Bienvenue pour cet apéro mercato. Bon, on n'est pas dans un bar, faut que ça se mette en place, la saison va commencer, mais c'est parti. On va faire un petit peu la revue des petites rumeurs mercato qui entourent ce début de saison, ce début d'été, on espère, maintenant qu'il va faire beau. On parle du coach, bien sûr, il y a un petit peu la rumeur Milik, enfin on va parler de tout ça. Et j'ai deux invités aujourd'hui. Beka est là, belle couleur, Beka. On fait le maillot. Oui, la sortie. Ça va, la forme? Ça va, impeccable. Tranquille. Ouais. H-Cup en ce moment, hein, j'ai vu que tu commentais. Voilà, suite à mon petit clin d'œil lors de notre dernière émission, ils m'ont convié à faire les commentaires de certains matchs. Bon, parfait, on en parlera à la fin de l'émission de la H-Cup. Avec grand plaisir. Massimo Stern, c'est ça? C'est bien ça. Bienvenue. Merci, bonjour, merci de m'avoir invité. On m'a dit que tu étais très chaud sur le ballon. J'argumente. T'argumentes, ça c'est très bien. Et c'est un personnage central de Marseille aussi. Ah, c'est trop d'honneur, trop d'honneur. On m'a dit que vous vous connaissiez. Mais bon. Une figure emblématique, on sait pas. On va commencer, la première rubrique, c'est la grosse info côté arrivée. Et bien sûr, c'est tout de suite... Ah, il y a générique. Ah non. Comment ça non? Vas-y. Mais tu couperas. J'enchaîne. Ok, j'enchaîne. Grosse info côté arrivée, bien sûr c'est le coach. Il y a ton ami Igor Tudor qui est parti. Tant mieux. J'ai l'impression que tu es triste. Ouais, voulu qu'il reste 2 ans de plus. Ah, jamais de la vie, jamais. Bon, maintenant on attend son remplaçant. Le favori, ça semble être Marcelo Gallardo, qui a entraîné River pendant 8 ans, etc. Mais ça traîne un petit peu. L'OM serait un peu en attente. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Gallardo? Est-ce que c'est un nom qui te donne envie ou pas? Quand on l'a connu en tant que joueur déjà, on sait ce qu'il valait. Il se faisait frictionner dans les couloirs. Oui, on a aimé le détester parce qu'il était quand même très fort. Alors, on va le reconnaître avec les années, le recul. Mais oui, c'est forcément séduisant. Après, en tant qu'entraîneur, ce que ça peut donner en Europe, on ne peut pas encore savoir. Mais déjà, il a pour lui d'avoir pas mal de titres en Argentine, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on parle beaucoup de pression à Marseille. Mais je pense que dans les clubs argentins, c'est équivalent, voire même pire selon les endroits. Et malgré ça, il a une grosse longévité. Parce que 8 ans, c'est long. Voilà. Quand tu vois le CV de certains entraîneurs qu'on voit dernièrement, qui font une saison, tu parais déjà plus rassuré par cette longévité, par tous les titres côté construction qu'il a glanés. Ouais. Massimo, toi, tu vois ça comment, Gallardo, ça t'intéresse? Moi, je rejoins Beka. J'ai le souvenir d'un très grand joueur, intelligent, technique. On sait qu'il est resté 8 ans à River. Il fait une finale de Copa Libertadores, il en gagne 2. Et c'est pas rien, ça. Hein. Voilà, dans un club comme River, c'est pas n'importe quoi. Et il a sa statue devant le stade. Je pense que rien que pour ça, on pourrait essayer au moins, puisqu'on a donné, comme l'a dit Beka, on a donné la chance à des entraîneurs moins chevronnés, au moins référencés. Moi, Gallardo, ça m'enchante. Déjà parce que c'est un Argentin. Donc c'est un autre football, c'est autre chose. Fini la défense à 3, on va revenir à 4, j'espère. Et je vois que du positif dans son arrivée. En tout cas, c'est pas fait, on espère que ça va se faire. Ouais, en tout j'espère. cas, ça négocie. Il y a le staff, parce que c'est un gros staff. A priori, c'est un entraîneur qui aime bien avoir beaucoup de... Qui aime bien avoir des prérogatives aussi. Aussi sur le mercato, c'est le deuxième côté important. Donc on va voir si ça se fait. On sait déjà que l'option Grosso, parce que là tu parlais des entraîneurs sans expérience, ne viendra pas. A priori, il va aller à la Sampdoria. Et le plan B, si ça se fait pas, ça reste Fonseca de Lille, qui est sous contrat encore avec le LOSC. Toi, c'est Fonseca en plan B non. Moi, je dis l'OM, c'est pas un laboratoire. On mérite d'avoir un grand coach. Comme je t'ai dit, Gallardo, il a sa statue devant le stade à River Plate. Ça veut dire pour moi énormément de choses, hein, au-delà du technicien qu'il est et de tout ce qu'il a remporté. C'est pas un laboratoire, l'OM. On mérite d'avoir un entraîneur chevronné et référencé qui va nous faire passer un palier, un cap. Il y en a marre de prendre des mecs qui viennent un an, ils se servent de nous pour leurs intérêts. Donc voilà, comme je dis souvent, l'OM, c'est pas Mulhouse ou Dunkerque, c'est un grand club et on mérite d'avoir un grand entraîneur. Et Gallardo, ça me va parfaitement. Parfait. Toi, Fonseca, en plan B, tu dis que ça peut être pas mal ou pas plus que ça?
j'ai trouvé intéressant par rapport à ce qu'ils ont. C'est un peu joué au ballon quand même. Ouais, ce que Lille a pu produire cette saison. Mais après, quand tu fais la comparaison avec Gallardo, je suis quand même plus hypé par l'arrivée de Gallardo que par celle de Fonseca. Et comme Massimo, dans l'objectif de construire un petit peu, parce que là, c'est vrai qu'on en a un peu marre d'avoir un coach chaque année, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux pas te projeter. Après, tu as un lien affectif avec certains joueurs qui vont plus se donner avec tel coach qu'avec l'autre. Tu repars à zéro chaque année, là. C'est ça. Et regarde, là c'est le statu quo, même au niveau de. Bon, là, c'est une émission dédiée au mercato. Mais je pense que la base, c'est le coach. Parce que sans ça, on ne sait pas ce qu'il en est au niveau des arrivées, même au niveau des départs. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'infos comparé à d'habitude. D'habitude, c'est n'importe quoi l'OM au niveau des rumeurs mercato. Et là, c'est plutôt calme vu que le coach n'est pas arrivé. De temporiser, parce qu'après, le coach qui va arriver, il peut s'en servir comme d'une excuse, un peu comme Tudor. Ben, c'est pas forcément mon recrutement, c'est pas les joueurs que j'ai choisis. On a fait ça dans l'urgence, mais voilà. Donc là, il vaut mieux avoir un coach en place qui choisit ses joueurs, qui choisit avec qui travailler, c'est-à-dire ceux qui sont déjà là, et choisir ses joueurs pour un mercato qui semblera carré. Bon, on espère en tout cas que notre ami Gallardo va signer. On va tout de suite parler un petit peu de la grosse info côté départ. Et en fait, c'est pas un départ, c'est pas un retour surtout. C'est Arek Milik qui a été prêté cette saison à la Juve. Mais nos amis de Turin, ils veulent pas lever l'option d'achat, ils veulent négocier. Alors c'est une option d'achat de 7 millions. Ça négocie pour soit un nouveau prêt avec une option d'achat obligatoire, soit faire baisser le montant de cette option d'achat. Par contre, il y a deux clubs italiens qui sont sur le coup. Il y a la Fiorentina et la Lazio qui aimeraient aussi peut-être récupérer l'attaquant. Quoi qu'il arrive, on n'a pas l'impression que Milik puisse revenir à Marseille. Le joueur a déclaré qu'il voulait rester à Turin, que le coach le voulait, Allegri en l'occurrence. Massimo, toi tu voulais le voir revenir, Milik, non? Moi, s'il veut, je lui donne le peu qui me reste et il retourne à l'Ajax où il veut. Pour moi, c'est un joueur que son logiciel, il s'est arrêté en 2016-2017. Ça va trop vite, le foot, pour lui. Et si la Juve veulent négocier pour ce grand attaquant, c'est qu'il n'est pas si exceptionnel que ça. Moi, il m'a jamais convaincu. Il marquait contre Pim Pam Poum. Il y en a qui veulent le voir dans le schéma de jeu du coach. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas besoin de ça. Sanchez, il m'a prouvé qu'il est 10 fois plus fort que lui. Au même poste, hein, puisqu'il a joué avant-centre. Voilà, Sanchez, il est arrivé après 4 ans d'inactivité. En une saison, il nous a tous mis d'accord. Milik, en 2 saisons et demie, je suis toujours pas d'accord. Parti à la Juve, il n'a pas fait sauter Vlahovic. Il a joué avec lui un peu, mais les 3/4 du temps, il s'est retrouvé sur le banc. Moi, Milik, merci, au revoir. Ouais, l'essentiel, c'est que l'OM essaie de choper le plus gros billet dans Ouais, qu'ils essayent de négocier au mieux. Hein. De toute façon, Longoria, c'est son boulot. Il est là pour résorber le gros trou qu'il y avait il y a 3 ans. Et il travaille bien. Maintenant, s'il arrive à le vendre 7-8 millions, tant mieux. Ça nous donnera de quoi miser sur un autre attaquant. Mais Milik, tu veux pas le revoir, l'OM? Moi, j'ai jamais été convaincu. Son prime, c'était quand il était à l'Ajax, avant ses blessures. Ah ouais, si c'était le Milik de l'Ajax, même pas je parle. Mais le Milik que j'ai vu à Marseille m'a pas convaincu. Marqué contre Metz, tout ça, je veux bien. Mais dans les grands matchs, un attaquant de l'OM doit mettre un doublé et peser sur le match. Tu vois, moi, Milik, je l'ai jamais vu peser sur la défense du Paris Saint-Germain ou de Monaco ou de Lyon. Cette année, j'ai vu Sanchez peser sur des matchs, être élu homme du match. Milik, j'ai aucun souvenir d'un... Exceptionnel. Ouais. Ok. Toi, Milik, tu l'aurais repris ou tu dis non, c'est bien, il faut qu'il parte, et on l'a pas précisé, mais gros salaire aussi. C'est ce qui a fait jouer que Longoria essaye de le refourguer en Italie. En fait, moi, j'oublie pas la genèse de son arrivée. C'est qu'à ce moment-là, il était impossible qu'il aille à la Juve, parce que c'était bloqué par Naples, donc il s'est servi de nous dès le départ. Et il s'est servi de nous. C'est un deal avec Longoria. C'était un genre de stand-by. Malheureusement pour lui, il s'est blessé, ce qui a repoussé son départ à la Juve. Mais en fait, son but ultime, c'était d'aller à la Juve. Donc, tout à l'heure, Massimo parlait de laboratoire, tout ça. Là, je pense qu'on est dans un stade encore supérieur. Du coup, Milik, qui reste où il est,
si la Juve le veut, il a quand même une certaine valeur. Il faudra quand même qu'il mette l'argent qu'il faut. Ouais, on espère que Longoria va pas non plus trop le brader. Allez, ça c'était la grosse rumeur côté arrivée. On va un petit peu voir les rumeurs en vrac. Il n'y a pas trop d'infos, je le disais tout à l'heure, mais il y a quand même quelques petits trucs qui traînent et c'est tout de suite. On va parler déjà de Luis Alberto, c'était une rumeur. On connaît le joueur espagnol qui était visé par Longoria. Mais on savait que c'était un peu compliqué parce que déjà c'est toujours difficile de négocier. Et finalement, le joueur pourrait partir au Qatar. On parle d'un montant de 15 millions d'euros. C'est un profil qui te plaisait, toi, Luis Alberto, ou tu te dis, ouais, ça c'est encore compliqué d'aller chercher un joueur comme ça? Ben, c'est forcément de l'expérience à son poste. Donc, c'est... Pour encadrer les jeunes, ça aurait été pas mal. Ça, c'est l'équilibre du groupe, avoir un peu d'expérience et aussi des jeunes, quoi. Mais voilà, mais après, je veux pas faire une grève de la faim devant la commanderie si j'apprends que ça a capoté, quoi. Ouais, a priori, ça a capoté. Toi, ça te bof, Luis Alberto? C'est un très très bon joueur. Maintenant, s'il avait 26-27 ans, il s'inscrirait sur la durée. Maintenant, si c'est pour prendre des mecs de 33 ans et rentrer, comme on disait tout à l'heure, dans le laboratoire. Ouais, c'est pas forcément valer plus que ça. Moi, mais après, c'est un très bon joueur, hein, attention, je le dénigre pas. Pour moi, il me plaît, hein, mais c'est son âge qui fait que... Oui, t'es pas emballé non plus. Ouais, je suis pas emballé non plus. Ouais. Alors, il y a deux dossiers aussi qui sont en stand-by parce que le coach n'est pas arrivé, du coup le mercato n'a pas débuté, mais il y a aussi deux joueurs en fin de contrat qui étaient importants cette saison, c'est Kolasinac et Sanchez. T'en parlais tout à l'heure de Sanchez. Ils ont toujours pas prolongé alors que les deux sont en négociation avec l'OM. Ça t'inquiète ou tu dis non, c'est parce que le coach n'est pas encore là? Tu veux garder les deux toi ou Franchement, je vais te dire la vérité, Kolasinac quand il est arrivé était hors de forme, je l'ai beaucoup critiqué. C'est bien rattrapé, c'est un soldat, j'aime cette mentalité, cette grinta. Franchement, je pensais pas qu'il allait réussir, donc respect à lui, et s'il peut rester, je serais bien heureux. Et Sanchez, c'est incroyable, Sanchez, ça me réconcilie avec le football, en fait, de voir des mecs comme Sanchez qui un pressing constant, tout le temps présent, hargneux. Bon, cette année, je suis pas allé souvent au stade, mais je me souviens d'un match contre Monaco où on n'existe pas en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, ben justement, c'est Sanchez et Kolasinac qui sonnent la révolte et c'est incroyable ce qu'ils ont fait sur ce match. À eux deux, ils ont égalisé, quoi. Moi, pour ces deux-là, s'ils re-signent, tu prends? Ah oui, de suite. En termes de mentalité, de toute façon, ce que dit Longoria au Ribalta, c'est que c'est exemplaire. Ah, de toute façon, les mecs qui bossent. Les mecs comme Sanchez, 34 ans, la débauche d'énergie, mais c'est incroyable. Ça rechigne jamais, ça encourage, c'est incroyable, tout simplement incroyable. Enfin, pour moi. Hein. Moi, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. On est à 100% d'accord. Est-ce que le seul petit doute, c'est si tu as un coach qui joue à 4, comme tu disais derrière, est-ce que Kolasinac, du coup, moi je l'ai trouvé vraiment très bon dans cette défense à 3 à gauche, est-ce que sur un côté, ou même dans une défense centrale, tu l'imagines dans une défense à 4? Moi je le vois un peu moins bon quand même, sur un poste-là de pur latéral gauche. J'ai plus de doutes. Oui, mais il peut encore rendre des services. Après, il ne faut pas oublier qu'on va avoir une campagne de qualification pour la Ligue des Champions. 2 tours à passer. La saison va commencer forcément plus tôt et il va avoir besoin de monde. Je trouve quand même qu'il a su prouver qu'il peut s'adapter. Complètement. Ouais. Parce que là où on le voyait cramer à tel ou tel poste, il a fait plus que rendre des services. C'est-à-dire que même offensivement, on ne pouvait pas penser qu'il puisse apporter quelque chose. Et il a déjoué. Le but face à Toulouse. Mentalement, après ce qu'il a raté, excusez-moi, pardon. Ce qu'il a raté à Tottenham, se relever et rehausser son niveau à partir de là, mentalement, c'est solide. Ah ouais. Moi, justement, je l'avais critiqué par rapport à cette tête loupée contre Tottenham. Et une semaine après, il marque à Monaco. Je lui dis, mec, pourquoi tu marques pas une semaine avant, tu vois? Parce que finalement, nous, on vit pour la Ligue des Champions, tu vois. À force de se faire vanner par tout le pays, qu'on a 0 point, l'année où on peut sortir des poules, on ne sort pas, c'était frustrant. C'est vrai, et d'ailleurs, on avait dit, j'échangerais bien cette tête contre... moi, à mon avis, parce qu'en plus, ce jour-là, petite anecdote vite fait, j'avais joué à côté match, moi. J'avais mis le nul, tu as compris? Ouais. Donc quand je vois que c'est Kolasinac qui met le 3e, qui me casse le ticket, c'était un ticket à 2 €, ouais, on n'a rien perdu. Mais quand même. Avec BetClick, hein, notre partenaire. Ouais, d'accord.
Non, mais après, en termes d'état d'esprit, ne serait-ce que ça, et pour encadrer encore une fois les nombreux jeunes joueurs qu'il y a, c'est ce genre de mec qu'il faut. Ouais, complètement. Après, a priori, ils n'étaient pas encore tout à fait d'accord en termes salarial, donc à voir s'ils trouvent un accord. Mais je pense que c'est aussi le nouveau coach. Pas non plus. Oui, c'est ça. C'est le nouveau coach aussi qui va trancher. Mais bon, quand tu vois la saison qu'il fait et les retours qu'on a du club en termes de comportement, ça paraît compliqué que le nouveau coach dise non, je veux pas d'un joueur comme ça exemplaire. Il y a une autre rumeur, c'est l'OM serait prêt à miser 4 à 5 millions d'euros pour récupérer Blanco, Ruben Blanco, le gardien remplaçant, dans un transfert définitif. Moi, je suis assez surpris par cette rumeur parce que Longoria en a parlé lors de sa conférence de presse et il n'a pas dit clairement, mais ça sous-entendait quand même que merci pour le travail, c'était très bien, mais merci, au revoir, quoi. Moi, ça me surprend que l'OM ait envie de miser autant sur un gardien remplaçant. T'en penses quoi, Becca? Toi, tu reprendrais Blanco en misant 4 à 5 millions d'euros? Déjà, à la base, il y a pas mal de monde qui émet des doutes sur Paul Lopez, ouais, qui est censé être le numéro 1. Donc, normalement, il n'y a aucun doute sur le numéro 1. Après, Paul Lopez, sa première partie de saison, elle est très bonne. Elle est quasi irréprochable. Hein. On n'a pas grand-chose à lui reprocher. Mais la deuxième partie, c'était un peu plus délicat. Quand tu fais le ratio tir but encaissé, il n'est quand même pas terrible. Et puis Blanco, déjà qu'il y a des réserves émises sur le numéro 1, mais alors là, le numéro 2... T'es pas forcément conquis par le niveau qu'il a proposé. 4-5 millions d'euros, je pense qu'il y a mieux à faire. Après, peut-être que Simon, que j'ai connu quand il était en U13, est encore un peu tendre. Ouais, mais Simon, pourquoi ils l'ont pas prêté, quoi? C'est ce qu'il faut faire cette saison. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Parce que son contrat est bientôt fini. Hein. C'est en 2003, donc il est jeune. Il est encore très jeune et en plus il a une très très bonne mentalité, ce petit. Donc. Mais là, il faut que sa situation elle évolue parce qu'il va se lasser aussi. Oui, bien sûr. Non, je pense qu'ils vont le prêter en Ligue 2 cette saison. Ok, on espère. Toi, tu vois comment Blanco, l'intérêt de le faire revenir, surtout payer pour un transfert définitif? T'as convaincu ce gardien? Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont à vouloir parler espagnol à l'OM, parle marseillais. Le président est espagnol. Après, la vérité, tant qu'à faire, je vais faire de la pub pour un collègue à moi. S'ils veulent prendre Blanco, il y a un gardien moins cher. Ils vont à Épinal, il y a Salim Benbouana, là, le gardien des Comores. Il peut faire autant l'affaire. Il y en a marre de miser sur des mecs qui ont 30 ans passés. C'est pas qu'ils aiment pas le club, mais ils connaissent pas l'histoire du club. Et puis, c'est pas des mecs qui ont gagné. Il faut des gagnants à l'OM. En fait, axe ton recrutement, comme il avait fait Deschamps il y a une dizaine d'années. Prends des mecs qui ont déjà gagné, qui connaissent la recette. Tu vas prendre Blanco, 5 millions d'euros. Tu vas lui donner combien de salaire pour rester sur le banc? Le mec, il n'est pas ultra décisif. J'ai les matchs qu'il a fait. Il n'a pas fait énormément de boulettes, mais il n'a pas fait de clean sheet. Et à un moment donné, il faut bien travailler. Il y en a marre. Pourquoi des clubs comme, je sais pas, aller chercher Mathieu Bodmer. Mathieu Bodmer, il fait du bon boulot. Il est capable de trouver des bonnes pépites en France. En France, il y a des joueurs. C'est nous les anciens champions du monde. Il y a du talent, que ce soit dans la région marseillaise ou parisienne. Il y a des gardiens de talent. Il faut leur donner leur chance. Aller toujours chercher un Espagnol ou un Portugais, un Chilien, un Malien. Il y a tout ce qu'il faut ici. Après, ça recrute pas mal en termes de quantité sur la post-formation, mais les joueurs, on les voit pas forcément après en équipe première. Donc ça, c'est pas normal. Ça, c'est un problème c'est pas normal. Les Marseillais, ils éclatent ailleurs. Combien il y a de Marseillais dans les centres de formation de Nice, de Monaco, Montpellier. C'est incroyable. Il y a beaucoup de jeunes de talent, mais à l'OM, il faut des stars. C'est malheureux. Quand tu vois un Florian Escalès qui n'a pas été mauvais quand même avec Annecy. Quelle saison cette année là. Voilà, qui a été formé à l'OM, je sais pas. Ouais, puis tu as eu des gardiens qui sont passés par centre de formation. Brice Samba, par exemple, qui a été le meilleur gardien de. En parlant de Samba, tu fais bien d'en parler. Mis sur Samba, les deux gardiens espagnols, ils sont cuits. Pas qu'ils sont cuits. Lopez, il était bon, parce qu'avec Sampaoli, il avait ce rôle de libéraux. Tu sais, il avait un jeu au pied et tout, qu'il n'a pas eu cette année. Cette année, beaucoup moins. Je sais pas, beaucoup moins. On l'a beaucoup moins vu participer au jeu. Donc, comme tu disais, Lopez, je le critique sans le critiquer. Je le garderai bien. Mais quitte à investir de l'argent, bon, après, Samba, il va jouer la Ligue des Champions. C'est dur de lui enlever pourquoi il s'est battu. Mais si je devais investir, je vais chercher Samba. Sinon, après, peut-être que Brice, il est un peu amer sur son passage à. C'est normal, c'est normal. Il a été un peu. Voilà. C'est normal. Avec Mandanda, ça s'est pas très bien passé, a priori.
Mais il y a notre gardien aussi. Ah ouais, la cohabitation, c'était oui, pas ça. c'est ce qu'il avait déclaré. Ouais, En fait, tu as Mandanda sur cette période-là qui vampirisait tout. Tu vois, tu peux faire le même constat avec Edouard Mendy. Justement, je voulais enchaîner sur Tu Edouard vois, Mendy. Edouard Mendy, il était là, mais voilà. Est-ce que c'est pas un joueur que tu peux essayer de récupérer, Edouard Mendy, qui est complètement mis de côté dans l'univers impitoyable de Chelsea? Est-ce qu'il aime le club? Est-ce qu'il a envie de venir? Moi, je veux des mecs qui aiment le club. Tu as vu au PSG, il y a des mecs, ils aiment leur club. Par exemple, les Titi, là, quand ils ont battu les moins de 19 en demi-finale de championnat de France, tu voyais qu'ils étaient fiers de représenter Paris. Lui, quand il va venir, est-ce qu'il va se battre pour le club et pour la ville? C'est une bonne question. Il y en a marre des mercenaires. On veut des mecs qui aiment le club. Tu viens, quand tu fais le bisou, tu mets la langue. Tu fais pas... Non, mais sérieux, il y en a marre. Il y en a marre de nous prendre pour un club ou un laboratoire. Après, le système de recrutement actuel, il va plus vers ce côté mercenaire que des mecs qui aiment le club. Bon, ça, après, on verra. Dernière petite rumeur, c'est Evan Dika, jeune joueur talentueux, mais qui va s'engager avec l'AS Roma. On n'y croyait pas trop parce qu'on savait que c'était hyper concurrentiel comme dossier. Petite précision, c'est plus de 600 000 euros par mois brut. Donc c'est plus que le plus gros salaire de Verretou. Pas de regret là-dessus, Becca. Le profil était intéressant, mais on savait déjà que le joueur ne pourrait pas venir. Après, moi, par principe, quelqu'un qui ne veut pas foncièrement venir, je peux pas avoir de regret. Ouais. On est de l'ancienne génération. On a vu passer tellement de joueurs et des beaux joueurs qui, eux, aimaient ce club et avaient cette volonté de venir à l'OM. Que voilà, si t'es trop gourmand, si machin, reste routier. Le profil, ça te plaisait, toi, Dika, quand même ou... Il m'a pas explosé aux yeux. Moi, à Francfort, je me souviens qu'il y avait Kamada et Colomwani, mais lui m'a pas sauté aux yeux. Après, par rapport au profil, comme a dit Becca, moi, il faut que tu viennes à l'OM, comme Gigot. Gigot, ça a été fait en janvier dernier. Et il a clamé son amour pour l'OM et il a prouvé en venant. Ouais, c'est vrai. Ah ben moi, je veux des mecs comme ça. À la limite, Gigot, ça sera pas un chef de chantier, ça sera pas le meilleur défenseur du monde, mais je sais qu'il aime le club, je sais que quand il marque, il pleure parce qu'il y a sa famille dans les tribunes. Je veux des mecs qui aiment le club. Tu viens, tu es prêt à tout déchirer. Genre, quand il y a OM PSG, tu fais pas comme Toven, tu fais la bise à Mbappé, oh, ça va, ta femme, ça va. Non. Des mecs qui viennent, ils ont le démon. On veut des titres, on veut faire vivre ce club. Moi, j'ai un certain âge, je dirais pas, mais ça fait longtemps que j'ai pas vibré. J'ai vibré vite fait contre Leipzig, j'ai vibré vite fait quand il y avait Niang ou Gomis, tout ça. Mais ce qu'on a vécu quand on était jeune, j'aimerais que la jeunesse d'aujourd'hui, elle le vive. Je suis d'accord avec toi. Allez, on va clôturer ça et on va parler un petit peu des concurrents. C'est notre petite rubrique Mercato concurrent et on va parler de nos amis du PSG. Parce qu'il y a un petit jeune, là, Kylian Mbappé, je crois, ça vous dit quelque chose, qui a un petit peu foutu le souk au club en annonçant qu'il ne resterait pas au-delà de 2024. Je voulais un peu avoir votre avis parce qu'on parle de l'OM qui n'a toujours pas recruté d'entraîneur, mais à Paris c'est pareil. Par contre, du côté de Paris, en attendant, ça recrute des joueurs. On a déjà parlé de Asensio, Skriniar, Ugarte, même Kang In Lee, le jeune ailier. Donc, je voulais un peu avoir votre sentiment sur l'état du club parisien avec la déclat de Mbappé qui fout un peu le souk au club parce qu'on a l'impression qu'ils avaient fait all-in sur lui, qu'ils étaient prêts à virer tout le monde pour qu'il puisse avoir l'équipe que lui voulait et lui, en gros, il leur dit je partirai libre dans un an. Comment tu vois ça, toi, avec ton regard marseillais? Moi, personnellement, Mbappé, s'il quitte Paris, je suis heureux. Après, je pense qu'il est en train d'essayer de gratter des sous. Après, tout ce qui peut arriver au PSG de mal, moi, ça me fait plaisir. Et quand j'entends des Kang In Lee, des Skriniar, tout ça, ça veut dire encore des joueurs de complément. Bon, à part Skriniar, mais tout le reste, c'est pas des joueurs, c'est pas avec ça qu'ils vont remporter la Ligue des Champions. Donc, pour l'instant, qu'il continue son cirque, qu'il me fasse rire. Je lis l'équipe, je me régale, je lis les 3 pages. Et voilà, Kiki, part vite que j'achète ton maillot à Madrid. Non, parce que j'aime pas Madrid. À l'OM ou à où tu veux, mais quitte ce club. Barça, quoi. Toi, tu vois comment le cirque un peu du PSG? Ils sont foutus dedans tout seuls. Quand tu mets... tout à l'heure, on parle du club, de ci, de là. Comme je dis, on en a vu passer. Quand tu places un joueur au-dessus de l'écusson, au-dessus de l'institution, tout ça... Qui que ça puisse être, mais c'est mort. C'est mort. Alors déjà que le projet, même avant Mbappé, c'est compliqué. Tu sais pas qui fait quoi.
les compétences des uns et des autres, les conflits d'intérêts. Chaque année, ça change. Pourtant, les moyens financiers, ils les ont. Mais voilà. Après, si le Qatar rachète Manchester United, il va peut-être aller à United. Après, ça le regarde. Mais je pense que si, déjà, je doutais de la capacité du Qatar à se projeter après cette fameuse Coupe du Monde qui était leur objectif à la base. Je pense que s'ils rachètent Manchester United, ils vont commencer vraiment à se désengager. Quand on entend les dernières pistes... Ouais, on disait, putain, si on pouvait revoir les Potillons et compagnie à Paris, on aimerait bien, quoi. À la place des supporters parisiens, je ne serais pas très très serein quand même. Ouais. Le problème, c'est que Paris, maintenant, le club, il vaut combien? Et oui, ça vaut un braquage. Parce que même s'ils se désengagent, ça restera quand même un club avec un gros actif, tu vois. Ils auront quand même les moyens de se transformer, de se renforcer, pardon. Mais bon... Peu importe ce qui leur arrive, tant que c'est du mal. Sportif, hein, sportivement parlant. Hein. Bah oui. Ouais, bien sûr. On leur souhaite. Allez, on va conclure par la petite rubrique que vous aimez bien aussi, c'est le bon plan mercato. Tu nous avais... T'en as plusieurs, toi, je crois. Même. Ouais, alors moi maintenant, j'ai envie qu'on recrute français. Je veux que ça parle français. Il y en a marre que ça parle espagnol, anglais, nanana. Je veux que ça parle français. Alors cette année, j'ai suivi beaucoup la Ligue 2. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, je disais que l'OM, c'est pas un laboratoire, ni nana, mais en Ligue 2, on peut faire des bonnes trouvailles. Et cette année, j'ai trouvé un joueur de Saint-Etienne qui s'appelle Jean-Philippe Crasso. C'est un attaquant. Je lui trouve énormément de qualité. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais comme joueur de complément, je le prends tous les jours. Il a un profil atypique, il est grand, il est rapide, il est technique, il peut jouer en 9,5, il peut jouer à 2 attaquants, il peut jouer seul devant, et il a un pied gauche fantastique. Okay. Donc ça serait si j'étais directeur, je me pencherais sur ce cas. On en parle en Arabie Saoudite, je crois. Voilà. Je crois que l'Arabie Saoudite qui aimerait bien le récupérer. Ah, qui a Crasso Mais il est jeune. Eh oui, mais bon, il est très jeune. Ils ont beaucoup d'argent. C'est un joueur de Saint-Etienne, je crois qu'il est passé déjà par Ajaccio. Il avait été prêté. Et le deuxième joueur que j'aimerais voir à l'OM à la place de Under, c'est Blas. Ludovic Blas. Ludovic Blas. Alors peut-être que c'est vrai, l'OM, peut-être que le costume serait trop grand pour lui, mais je lui fais confiance. Et je pense qu'à l'OM, on va lui mettre les points sur les i. Déjà, quand il va arriver au club, Rongier va lui dire ici c'est pas Nantes, commence pas à faire tes tac-tac parce que les fanas ou les winners ils vont te tirer les oreilles. Et voilà, j'ai envie qu'on recrute français, mais surtout j'ai envie qu'on recrute des gens qui veulent venir, pas qui veulent se servir de nous comme d'un tremplin. On n'est pas un laboratoire, je sais, ça fait 15 fois que je le dis. Je crois que le message passe bien. Hein. Ouais, non, mais faut le marteler parce que des fois j'ai l'impression que je parle avec des gens, ils s'esclavent sur des joueurs, mais c'est des joueurs normalement, ils doivent être remplaçants à l'OM. Tu penses à qui? Je pense à Verretou et Rongier. Même si j'aime Rongier, j'aime Verretou, j'aime Rongier, je les adore. Mais dans une vraie équipe de l'OM solide, qui joue la Ligue des Champions, ils sont sur le banc. Après, tu vas me dire à la place d'équipe, on n'a pas le temps pour développer, mais tu vois dans l'esprit ce que je veux dire. Il faut des gagneurs, des winners, des mecs qui ont déjà gagné. Sauf qu'à l'OM, quand tu regardes qui c'est qui a gagné, là, à part Sanchez, il n'y a aucun mec qui a gagné. Mbamba un peu avec le Porto, peut-être. Oui, voilà. Voilà. Mais sinon, il faut cette mentalité de la win, comme l'avait Heinze, comme l'avait Diawara, comme l'avaient tous ces mecs qui avaient pris Deschamps. Ok. T'as un bon plan mercato, toi, Becca, ou pas? Un bon plan, j'ai vu que comment on dit, De Vrij. Oui, c'est plus qu'un bon plan, parce que ça, on sait que l'OM s'est intéressé pour de vrai. Je crois qu'il est libre, mais après libre, ça veut tout et rien dire. Quel âge il a 32, je dirais, non 31, ouais, 31. Oh, ça se vérifie, ça. L'Hollandais de la Lazio? Ouais. Ok. Et libre maintenant. Je sais que l'OM s'est intéressé à lui en janvier. Déjà, c'est renseigné en tout cas. Quand ils arrivent en fin de contrat, plutôt que libre, c'est une grosse prime à la signature. Maintenant, c'est un peu le modèle business. Et après, il avait un gros salaire là-bas aussi. Donc, un bon plan mercato. Après, moi, je pense à... Qu'est-ce qu'on va faire de Touré, déjà? Je me pose la question. Qui a fait un bon prêt avec Parce que vu que cette saison, il n'a pas joué avec nous, donc... ça fait partie du mercato. Mais lui, le changement de coach, c'est positif pour lui. Voilà, il revient, il est sous contrat, il a montré quand même des choses intéressantes avec Auxerre. Et franchement, il a bien tenu la baraque sur la deuxième partie de saison, quand il avait été prêté. Et après, je pense aussi au retour de Unai et de Harit. Et de Amin Harit. Harit, ça va prendre du temps, il faudra être patient. C'est pas du recrutement,
Mais c'est des mecs sur lesquels on pourra compter la saison prochaine. J'avais oublié, arrêtez Unai. C'est pour ça, en fait, oui. J'avais oublié. Justement, c'est ça, on parle de mercato, mais il faut quand même. Oui, il y a déjà des à actifs. À ces joueurs-là. Et puis on espère qu'un Vitinha va montrer d'autres qualités, même un Malinowski, tu vois, il y a aussi tous ces joueurs qui ont été recrutés cet hiver, quoi. Il faut rapatrier sa famille, puisqu'apparemment, elle lui manque énormément. C'est vrai, Oui. ça revient en boucle. Non, on peut l'inviter à la rue d'Aubagne, il y a une communauté portugaise, avec quelques restos capverdiens. Il faut le sortir un peu. Qui vient à la rue d'Aubagne, il est le bienvenu. Viens, Vitinha, si tu me vois, viens. Voir, caray. Arrête d'Alex. Allez, messieurs, on va terminer un petit peu par la H-Cup. C'est quand même un peu l'événement à Marseille en termes de football. Là, en plus, surtout que l'OM, c'est un peu en stand-by. Toi, tu commentes, donc raconte-nous un peu cette année, la compétition, ça en est où raconte-nous tout ça. J'avais vu l'évolution de cette compétition un peu de loin, parce que j'allais voir les matchs. La saison dernière, il y avait des matchs à Delors. Et j'ai un peu suivi dès le départ comment c'était parti. C'était parti de rien, de quelques collègues qui voulaient organiser un tournoi interquartier en fin de saison, après le confinement. Ouais. Déjà, ce qui m'avait plu là-dedans, parce que dans toute la France, enfin, surtout en région parisienne et tout, ils font ce qu'ils appellent des cannes. Ouais, mais en fait, voilà, ça ne ressemble pas à Marseille. Parce qu'à Marseille, on a grandi ensemble. Le hasard a fait qu'on se retrouve aujourd'hui là, mais on a grandi ensemble. Alors, je sais pas, c'est un truc de quartier en fait. Tu as grandi en ville, tu es du centre-ville, voilà. Ça ressemble plus à Marseille. Marseille, c'est 111 quartiers en tout. C'est des petits villages, tout le monde connaît tout le monde en fait. Et tu as envie de représenter ton quartier. Tu n'as pas envie de représenter la communauté algérienne ou sénégalaise ou comorienne. Tu veux représenter là où tu as grandi, là où tu as évolué, même si tu n'y habites plus. C'est ça, et ta fierté, elle est là. Et cette année, par hasard, Nourdine Ali Saïd m'a proposé de faire les commentaires. Ce que j'ai accepté, même si je me sens tout petit à côté d'eux. C'est bon, mon frère, tu es très bon. C'est gentil, merci. Il est humble, surtout. Ouais. Non, mais je le pense. Il y en a pour qui c'est leur métier. Il y a Yanis qui travaille à BFM, Chérif, Azir, Nassim. En plus, ils sont bons dans ce qu'ils font. Donc, c'est vrai que j'y vais humblement. Et en termes de football, tu t'es régalé jusqu'à présent? Le niveau, il pourra en parler mieux que moi, puisqu'il est partie prenante dans une équipe. Mais je trouve que le niveau est de plus en plus haut. D'ailleurs, j'ai vu Yanga Mbiwa la dernière fois. Il y a Yanga Mbiwa qui participe, il y a Magnetti de Brest, il y a le petit Kebal de Reims, il y a du monde. J'ai revu Hugo Blondel dernièrement qui joue avec Mazar. Il y a pas mal de jeunes qui sont passés par le centre de formation de l'OM, des joueurs de National 2, de National 3. C'est quand même assez relevé. Et ce que vraiment je tenais à souligner, c'est que quand tu vois l'envers du décor, c'est des gens qui font ça bénévolement. Ouais. Ils arrivent tôt le matin, il y a 3 matchs par après-midi tous les week-ends. C'est une logistique de malade. Alors que ce soit de la buvette, la sécurité, les caméramans, et en plus, c'est des gens qui ont de vraies compétences et qui mettent en avant les quartiers de Marseille. Parce que les quartiers nord ont une mauvaise image, on ne va pas se mentir. Et c'est souvent le négatif qui sort. Tandis que là, c'est une opportunité à travers le football qui est fédérateur à Marseille. C'est l'élément central de Marseille, le football. Et mettre en avant les quartiers et les compétences, j'espère pour eux, tous ces gens-là qui perceront, parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Parfait. Un petit mot à dire sur cette H-Cup ? Je pense que sportivement, c'est ma plus grande fierté. Je représente le centre-ville. Je coach cette équipe assisté de mon ami Bimbo et mon cousin Abou. Dimanche, on joue la qualif à 19h au stade Lebert. Venez nombreux nous encourager. On joue contre les Stacks, il faut les taper. Voilà, la H-Cup, c'est un très beau tournoi. Je pense que la ville leur donne un coup de main et ils le méritent parce que, comme il a dit, c'est des bénévoles qui chaque week-end, c'est une grosse organisation et ça serait bien que ça se développe dans d'autres sports.
Il n'y a pas que le foot, il y a le basket, il y a le rugby, tous les sports collectifs. Si on pouvait faire la même chose avec les quartiers et les mettre en avant, ça serait cool. Voilà. Après, comme il a dit, dans le tournoi, il y a d'excellents joueurs de très très bon niveau. C'est pour ça que je dis que on a un vivier dans la région où il y a d'excellents joueurs. Moi, je me régale. Je regarde pas que mon équipe, je regarde les autres équipes. Quand je regarde la Castellane, quand je regarde la Vis, je regarde Saint-Just. Et Saint-Just, pourtant, vous avez vu le quartier que c'est. Enfin, le quartier que c'est. Je le dénigre pas, pardon. Je veux dire, Saint-Just, c'est quoi? C'est le Dôme, Corot. Je veux dire, c'est pas très grand. Ouais, c'est ça, c'est pas très grand. Il y a des joueurs d'excellente qualité qu'on voit qu'ils n'ont pas été formés, mais les qualités pures, c'est impressionnant, de vitesse. Non, vraiment, c'est un tournoi d'un bon niveau. Comme je te disais, très fier d'y participer. Et dimanche, 19h, contre les Stacks. Venez nombreux. Rendez-vous. Voilà, et j'espère qu'on va se Il y a une qualifier. grosse ambiance aussi, il y a une bonne ambiance. Ah oui, oui, non, là, Oui, il y a une très bonne ambiance. En fait, et ça, je voulais aussi le signaler, excuse-moi. non, je t'en prie. Il y a une très bonne ambiance. Ça veut dire que vous avez toute la Savine qui vient, toute la Busserine qui vient, et tout le monde se connaît en fait. En fait, Marseille, c'est un village, et ça fait plaisir de revoir des têtes qu'on n'a pas vues, parce que certains restent dans leur quartier, dans le 15e. Moi, je suis dans la ville, mais j'habite dans le 8e. Donc, des fois, on se voit pas pendant 2-3 ans, et on se voit une après-midi, et on refait le monde, on se des souvenirs. Ça fait au moins 10 ans que tu n'avais pas vu. C'est moins enveloppé. Mais non, vraiment, la H-Cup, c'est vraiment un beau tournoi. Comme je t'ai dit, je suis fier d'y participer, de représenter mon secteur, le centre-ville. Et c'est important parce que il y a les collègues qui viennent nous voir. Il y a des gens qui se déplacent alors que c'est un simple tournoi interquartier. Mais de voir les collègues qui viennent avec leurs enfants, avec leurs familles, nous encourager. Ah, regarde, ça me met les larmes et tout. Non, mais c'est quand même beau, parce qu'on sent que ça prend des proportions intéressantes à Marseille, et c'est positif, comme tu disais. On est tout le temps, Marseille, c'est toujours en train d'être dénigré sur des choses négatives. Là, c'est du sport et c'est du positif aussi. Exactement. Les quartiers, tout le monde s'amuse, il y a une bonne ambiance, beaucoup de bénévoles, ça devient un truc vachement intéressant. Donc, on voulait aussi en parler avec vous, parce que vous êtes partie prenante tous les deux de façon différente. Voilà, la H-Cup, si vous avez l'occasion, allez voir les matchs. Alors, donc, ce week-end, samedi et dimanche, au stade Lebert, qui n'est pas très loin d'ici, ouais. Il y aura 3 matchs, un à 15h, un à 19h. C'est quoi, 15 ou 17? Ah bon, je joue dimanche à 19h. Le reste, et en plus, je vais avoir l'immense privilège de commenter ce match. Ouais, ouais. Alors, je vais essayer de rester neutre parce que j'ai grandi en centre-ville. Mais... Bon, tout le monde aura compris. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci, Massimo, d'être venu. Vas-y. Alors, pour ceux pour qui ça fait loin, parce que les dernières semaines, c'était à La Martine, c'est en direct sur YouTube aussi, sur la chaîne de la H-Cup. Ok, H-Cup sur YouTube. Et les matchs se jouent ce week-end au stade Lebert. Les deux premiers matchs sont... deux premiers week-ends, c'était à La Martine. Ce week-end, c'est au stade Lebert, ici même dans le 9e. Voilà, juste à côté de nos studios. Bon, voilà. Merci Massimo. Merci à vous, c'était cool, merci beaucoup. Très bien, on refera ça une prochaine fois. Merci Becca. Merci toujours sympa de t'avoir avec nous. Et on se retrouve pour lundi pour Débat Foot Marseille. Allez, merci, ciao, ciao.